Non, mais ça, si tu veux, c'est la récupération que Rachid a essayé de faire pour éloigner un maximum le danger, c'est-à-dire du Ham Israël. C'était pas le tachlit, c'était pas de Rachid, c'est pas d'être mekarev les goïm, c'était pas ça le but au départ. Non, le départ, c'est-à-dire le tachlit de Rachid, c'est de rentrer dans une purification. Tout notre problème, on voit dans cette Torah, tout notre problème, il dépend du langage, c'est tout. C'est là où est le problème. C'est que aujourd'hui, c'est un langage de sourds. Les gens, ils parlent, mais personne ne se comprend. Et personne n'a rien à dire parce que les gens, ce qu'ils disent, c'est des bêtises, c'est que de la matière. C'est que de la matière. Et paradoxalement, on n'a jamais eu autant de moyens pour communiquer. Mais c'est sûr, on a beaucoup de moyens de communiquer puisqu'il n'y a rien à dire. Donc on peut communiquer toute la journée, on n'a rien à se dire. On a le téléphone, on peut parler avec tout le monde comme ça, mais on n'a rien à dire. À quoi ça sert? À quoi ça nous sert? Mais je peux vous dire qu'à l'époque des Tanaïm ou des Amoraïm, ou à l'époque même de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, s'ils avaient eu les téléphones et l'internet, je peux vous dire que ça y est, la Géoula, ça aurait pris 48 heures, ce serait fini. 48 heures, c'est fini. Le monde entier, il aurait été tout de suite mis au courant de ce qui se passe. Et tout le monde aurait fait tchouva, le monde entier, même les goïms, tout le monde, il n'y aurait plus de problème du tout. Maintenant, le Yetzer Hara, il a laissé sortir les moyens de communication quand les gens n'ont plus rien à dire. À ce moment-là, on a sorti le moyen de communication. Allez-y, vous pouvez communiquer. De toute façon, je vous ai enlevé la parole. Alors, de quoi vous allez parler? Il n'y a plus rien à dire. Vous n'allez pas vous comprendre. C'est comme la tour de Babel. De ce que vous dites, un ne comprend pas l'autre. Donc, il n'y a pas de problème. Allez-y, parlez tant que vous voulez. Je vous ouvre la communication. Alors maintenant, Rabbi Shimon, il a commencé par ça. Il a amené le Zohar. Et le Zohar, il a amené des secrets de la Torah. Ces secrets de la Torah, il les a dit en Targum, c'est-à-dire qu'il est venu parler un langage à moitié matérialisé déjà. Maintenant, des secrets qui rentrent dans un langage à moitié matérialisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bonhomme, que sa tête c'est de la vidéo complètement, quand il rentre dans le Zohar, il peut trouver Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le Targum c'est de la vidéo. Parce que dans le Targum il y a de la vidéo. Parce qu'il y a une partie de la Lachon Targum que c'est une langue de la matière mamash. Ce sont des images de la matière. Ce ne sont pas un langage de création. Quand vous parlez Lachon HaKodesh, vous parlez un langage de créateur, pas un langage d'utilisateur. Maintenant, quand vous avez un bonhomme qui s'est déconnecté complètement du créateur, si vous lui parlez le langage du créateur, il ne comprend rien. Parce que lui, il s'est construit comme un consommateur, pas comme un créateur. Lui, il a vu ce qui se passait dans le monde et il a donné des noms aux choses par rapport à la consommation. Donc quand maintenant tu lui parles un langage de créateur, il ne sait pas de quoi tu parles. Maintenant, tant qu'il restait encore un peu de cerveau, ça veut dire qu'il y avait une capacité haute dans l'imaginaire de sortir et de se connecter au créateur à travers la créature, alors on avait encore une chance de s'en sortir. Maintenant, quand les Chachamim, ils ont vu que le cerveau, il allait complètement être détruit chez les gens, donc ils ont dit, ça y est, c'est fini, la Torah va s'oublier du Ham Israël. Ça y est, c'est fini, il n'y aura plus de Torah. Alors il faut faire vite, on va essayer d'amener la Géoula, Mashiach, tout ce que vous voulez. Faire très très vite parce que l'histoire elle est terminée. Maintenant il dit Rabbi Shimon, il dit non, on ne va pas s'oublier. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le Zohar. Le Zohar c'est quoi? C'est les plus grands secrets de la Torah, complètement ouverts. Parce que là, il ne faut plus s'amuser. Parce que si vous leur donnez en plus des kits qui sont bloqués, des accès fermés, alors c'est terminé. Les gens, ils peuvent... Non, Rabbi Shimon, il amène des secrets de la Torah. Il n'amène pas de la Torah de Pshat. Il amène des secrets de la Torah, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec la matière. Rien à voir. Et tu dis, regarde, tu vois ça, un loulav, tu crois que c'est un loulav, c'est pas un loulav. Tu sais qu'est-ce que c'est un loulav? Voilà ce que c'est. Tac, 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 tac. Tu dis, voilà, c'est un ange qui fait ça, qui a ça, qui se passe. Ah bon, c'est ça un loulav, ouais. Alors le gars dit, mais c'est merveilleux, mais c'est que Rouhani. Le loulav Rouhani. Oui, tu comprends, il peut pas lui parler d'autre chose. Parce que s'il lui dit le loulav Gashmi, il va lui dire quand est-ce qu'on mange, comment ça se mange. Moi je sais rien, moi quelque chose qui bouge, ça se mange. Ou frit, ou cuit, ou bouilli, ou truc, c'est tout. Moi je sais rien, non, on va te parler d'une chose, ni ça se mange, ni ça... Ah bon, c'est quoi? Voilà, c'est ça, regarde. Il y a des secrets. Tu crois que lui, c'était ça? Tu crois que Pinchas, c'était ça? Non, Pinchas, c'était Eliaou Navi. Pinchas, c'était le Gilgoul de lui avec l'autre. Et voilà, il te rentre dans un truc. C'est un film. C'est un film. Alors ça, tu dis, ah oui, ça, je suis d'accord. Et il te connecte
à travers l'imaginaire, il te connecte. À travers l'imaginaire, il va te connecter avec l'infini. C'est pour ça qu'il est venu Rabbi Shimon et il a dit, moi, je vous assure que la Torah ne sera pas oubliée. Pourquoi? Avec ce Zohar, ils vont sortir de la galoute. Pourquoi? Parce que le Zohar, il va traduire la Torah élevée dans un langage de personnes qui sont au niveau animal, parce qu'ils n'ont plus que l'imaginaire qui fonctionne. Donc on va leur parler un langage imaginaire et dans des révélations très grandes. Maintenant, Rabbeinu il est venu après, il dit Rabbeinu il a amené le Sipurei Maasiot. Le Sipurei Maasiot, c'est beaucoup plus élevé que le Zohar. Rabbeinu il a dit Sipurei Maasiot, je veux qu'il soit écrit en Lachon Goy. Rabbeinu a dit je veux qu'il soit écrit Belaz, il a dit en Yiddish. Je veux qu'il soit écrit en Yiddish et je veux qu'il soit écrit en Lachon HaKodesh aussi. Il était en Yiddish, le Mekor? Non, Rabbeinu il a dit les deux. Quand il a écrit, quand lui il a... Rabbeinu il a dit en Yiddish. Ah, il a dit en Yiddish. Rabbeinu il a dit non, en Yiddish. Mais le Chidouche c'est que Rabbeinu il a dit je veux qu'il soit écrit en Lachon HaKodesh aussi. Les deux. Pourquoi les deux? C'est Rabbeinu qui a dit. C'est pas. Les gens y croient. Il n'y a pas de tirgoum. Les gens y croient que le Sipurei Maasiot il a été dit en Yiddish, mais que comme tout le monde ne comprend pas Yiddish, alors on l'a traduit en Lachon HaKodesh. Non. C'est un tzivouï de Rabbeinu de traduire Sipurei Maasiot en Lachon HaKodesh. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il va, à travers le Sipurei Maasiot, il va te ramener dans le Lachon HaKodesh. Il ne va pas te laisser dans le Targum. Il va, lui... Mais c'est ça le Targum, c'est le Yiddish. Je veux dire le Targum, la traduction, pas le Targum du Targum. La traduction. Il va pas. Rabbeinu, il a utilisé une traduction. L'araméen, quoi. C'est une traduction. Ici, c'est une traduction. Rabbeinu, il a fait une traduction. C'est-à-dire qu'il a amené le Sipurei Maasiot, que c'est l'origine de la Torah, que c'est au-dessus du Zohar, au-dessus de la Kabbalah, au-dessus de tout. Qu'il a amené ces Sipurei Maasiot dans un langage goy, et ce langage goy, il dit maintenant vous allez le traduire en Lachon HaKodesh. C'est-à-dire Rabbeinu, il te ramène, c'est-à-dire c'est la refoua, c'est-à-dire qu'il te soigne, le cerveau. Il te soigne le cerveau, il te rentre, si tu veux, dans la tête par une vidéo. Et quand tu vois cette vidéo, tu te retrouves dans l'endroit de la vidéo. Tu n'es plus dans la vidéo, tu es dans le vrai endroit, c'est plus la vidéo. Mais il t'a attrapé avec la vidéo. Il t'a attrapé avec un langage. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il t'a attrapé par un... On est transporté dans le... Et maintenant il vient et te dit voilà, voilà maintenant, est-ce que tu sais qu'il y avait une princesse? Ah oui, tu dis c'est beau et tout. Oui, c'est vrai, j'ai entendu parler des fois des choses. Tu te connais les princesses, tout ça? Oui. Alors voilà, elle est partie et son père, il avait comme ça, il a dit voilà, que le pavillon il te prenne, etc. Et elle est partie. Et après, voilà, le deuxième, il est venu, il est parti la chercher. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben voilà, il s'est passé ça, il s'est passé là. Ah bon, et tout. Et après, le bonhomme, à la fin du Sipurei Maasiot, il se trouve où? Et il se trouve à la synagogue, assis, en train de mettre les tefilines, en train de faire Shema. Il dit, non, mais qu'est-ce qui s'est passé là, entre ça et ça? Il dit, non, il ne s'est rien passé du tout. On t'a soigné, c'est tout. On t'a soigné. C'est-à-dire, on est venu parler ton langage. Maintenant, tu t'es perdu dans un monde imaginaire. D'accord? Où tout est sensations, imagées, etc. Donc on va parler ton langage. Mais on ne va pas parler ton langage de ce que toi tu parles. On va t'amener les plus grands secrets de la Torah qu'il y ait jamais eu, on va les mettre dans ton langage, dans ce que toi tu comprends. Et une fois que tu vas avoir accès à ça, c'est pour ça que Rabbeinu dit que le Sipurei Maasiot, il ne passe pas par le cerveau du tout. Donc ça rentre dans le cœur. Il écoute une belle histoire, elle est belle, tout ça. Nifla. Une fois que c'est rentré dans le cœur, ça va faire son effet.